Christophe Hague nous explique que les émotions sont la particule de Dieu qui donne du relief à notre vie. Malheureusement, aujourd'hui, nous vivons dans une société où l'émotionnel est trop souvent négatif, avec un trop-plein d'émotions toxiques. Pour éviter de sombrer psychiquement, il est important de rééquilibrer la balance et d'intégrer des émotions bénéfiques. Dans son émission, Christophe rencontre des maîtres Jedi des veilleurs de conscience pour nous apprendre comment améliorer notre empreinte émotionnelle. Dans un autre sondage qu'il présente dans la vidéo, il montre que la société actuelle promeut des personnalités narcissiques, machiavéliques ou psychopathiques, et ringardise l'ennui, la foi, la courtoisie et la gentillesse. Bien que je comprenne cette vision pessimiste, je pense que la gentillesse et la courtoisie sont importantes dans la vie de tous les jours. Je crois que la plupart des gens sont gentils, même si la peur peut les faire agir différemment. J'ai appris beaucoup de choses sur le sujet en lisant le livre La contagion émotionnelle de Christophe André et en regardant le documentaire Humanité, une histoire optimiste de Rutger Bregman. En parlant des médias, je pense que les chaînes d'actualité en continu peuvent être toxiques, mais c'est surtout la manière dont l'information est présentée qui est importante. Il faut se concentrer sur les faits plutôt que sur les histoires qui font peur ou qui sont sensationnalistes. Les réseaux sociaux peuvent également être dangereux en propageant de fausses nouvelles, mais c'est à nous d'utiliser ces outils de manière responsable et de transformer leur fonctionnement pour répondre à la crise de la vérité à laquelle nous sommes confrontés. En somme, il est important de faire preuve de douceur, d'humilité et de réflexion critique face à l'information que nous consommons. Dans ce texte, l'auteur parle de la peur dans notre société. Il explique que beaucoup de peurs sont factices et que les médias ont tendance à rajouter à l'angoisse en nous montrant des histoires spectaculaires, distordant ainsi la réalité. Ce qui est important, c'est de comprendre que l'on laisse ces peurs nous dominer et on a tendance à ne pas voir ce qui se passe autour de nous. Les médias nous racontent seulement des histoires anxiogènes et cela nous empêche de voir le monde tel qu'il est réellement. Il est important de se poser la question, que pouvons-nous faire pour changer notre monde ? Je pense que les médias se concentrent souvent sur le spectaculaire et ne parlent pas suffisamment des choses positives qui se passent. Toutefois, il faut reconnaître que le monde va dans le bon sens, même s'il y a des problèmes et des injustices à résoudre. Par exemple, il y a des associations comme Pour un sourire d'enfant qui ont réussi à changer des vies en posant simplement une question : de quoi avez-vous le plus besoin ? Cette question a permis de résoudre un problème à la fois et de sauver des milliers d'enfants abandonnés dans la décharge au Cambodge. Malgré cela, il faut être vigilant quant aux effets négatifs des écrans et des médias qui ont tendance à polariser la société. Mais l'outil peut être utilisé de manière positive, notamment pour montrer la hiérarchie des besoins chez l'être humain. Donc, si j'avais quartier libre sur Netflix, je choisirais probablement des documentaires qui montrent des histoires inspirantes de gens qui ont réussi à changer les choses positivement. Dans cette conversation, j'ai discuté avec Fred Lopez de l'importance de faire attention à ce que l'on regarde et écoute dans les médias. Nous avons évoqué le nombre d'émetteurs et de récepteurs aujourd'hui, la puissance des téléphones et l'importance de se poser la question : qu'est-ce qui me fait du bien ? J'ai exprimé mon envie de faire un magazine sur les solutions, appelé Le Pire, ça marche, pour montrer qu'il existe des solutions pour les nombreux problèmes de notre société. J'ai également partagé ma conviction que l'espoir est contagieux, tout comme la peur, et qu'en étant attentif aux moments de solidarité et de coopération autour de nous, on peut voir que l'on n'est pas seul. Je pense que c'est vrai que des millions de personnes dans le monde ont vu ce qui se passe dans tous les milieux sociaux. Bien que les gens gentils aient de bonnes intentions, il n'y a pas encore de prise de pouvoir. Je pense que les forces du bien et du mal sont équivalentes selon les épisodes. Les activistes sont souvent au bord du burn-out car ils ne prennent pas soin d'eux-mêmes. Il est important de se concentrer sur les petites choses pour se changer soi-même avant de changer le monde. On peut faire du bien aux autres en faisant d'abord du bien à soi-même. Un petit geste vers quelqu'un peut aider à changer le monde. Des petits actes de bien peuvent être assemblés pour transformer le monde. Les chercheurs ont étudié que l'altruisme et la gratitude sont très heureux. N'ayons pas peur des autres et sachons que les petites choses peuvent sauver des vies. J'ai compris que nous ne transmettons que ce que l'on a envie de recevoir. J'ai observé l'incroyable capacité d'adaptation et de coopération de l'être humain, même dans des environnements hostiles, ce qui nous a aidés à survivre dans le passé. Malgré nos différences culturelles et physiques, nous avons tous besoin d'appartenir à une communauté et d'avoir de la compassion pour les autres. Je crois que se regarder dans les yeux crée un lien émotionnel fort entre les personnes, et je suis convaincu que la synergie collective est notre plus grande force en tant qu'espèce humaine. Je garde l'optimisme malgré les peurs qui envahissent notre monde actuel. J'ai vu des histoires d'amour se dérouler même dans les situations les plus chaotiques, ce qui me donne confiance que même dans les moments les plus difficiles,
nous pourrons toujours trouver de l'amour et des raisons de vibrer. Nous vivons des moments agités, mais l'humanité a un instinct de survie incroyable et je crois que nous traverserons ces tempêtes avec force et ingéniosité. J'essaie toujours de donner de l'espoir, car j'ai le cœur triste de voir les gens déprimés devant les difficultés de la vie. J'aime les émotions profondes et légères, et je suis heureux d'avoir passé ce temps avec toi. Merci.